Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie. Le 14 juillet dernier, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, au cours d'un meeting à Bonnois, a appelé les acteurs politiques et les organisations de la société civile au rassemblement. Cet appel avait pour but d'empêcher l'actuel régime au pouvoir de rempiler pour un 4e mandat en 2025. Deux de ses plus proches collaborateurs, le professeur Sébastien Danodjidje et Maître Abiba Touré, respectivement président exécutif et porte-parole du PPACI, ont été désignés pour suivre la mise en œuvre de ce vaste chantier. Ainsi, pour informer et recueillir les réactions de ses interlocuteurs politiques et de la société civile, le président exécutif du PPACI dit avoir opté pour la discrétion et la confidentialité. Et cela lui a été très bénéfique et a produit des résultats encourageants pour la suite de sa mission qui ne fait que commencer. Du 20 juillet 2024 à ce jour, nous avons pu rencontrer 16 présidents des partis politiques, 4 représentants des partis politiques, un leader d'opinion, une plateforme qui comprend 10 partis politiques, soit un total, sauf erreur ou omission de ma part, un total de 28 partis politiques que nous avons rencontrés. Les consultations ne s'arrêtent pas aujourd'hui. Nous continuons d'échanger avec les leaders politiques, avec ceux ou celles qui sont intéressés à cet appel. On verra donc dans les jours à venir. Après aujourd'hui, certainement demain, après-demain, j'ai encore d'autres rencontres. Et je vais vous rassurer. Parce que la question me sera posée, si je ne le dis pas maintenant, dans quelques jours, je rencontre le président de Poussa. Je ne vais pas rencontrer plus tôt parce qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire. Il vient d'arriver. Et puis, je vais le rencontrer. Parmi les 28 formations politiques rencontrées par le professeur Danodjidje, on peut citer les plus importantes. Le PDCI RDA de Tidiane Thiam, le FPI de Pascal Affi-N'Guessan, le MGC de Simone Ibu Gbagbo. Quant au GPS de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Soro Diom, son adhésion à l'appel de Bonnois a été donnée de façon formelle par écrit depuis sa terre d'exil. Toutes les rencontres ont été marquées par un accueil largement positif, toujours selon Danodjidje. Les partis ont exprimé leur volonté de se joindre à cet appel historique et ont même proposé déjà diverses formes d'union et de collaboration pour un front commun contre le pouvoir RHDP. Cette dynamique est encourageante et témoigne, selon le conférencier du jour, de la force de l'appel du président Gbagbo. Une initiative prise au bon moment et qui rencontre l'adhésion sans préalable des acteurs politiques ivoiriens et de certaines organisations de la société civile. Accumuler leur adhésion à cet appel. Je vais donc à ce niveau-là ne pas tout rentrer dans le détail que chacun a dit, mais globalement vous dire que presque tous les responsables rencontrés ont accueilli favorablement cet appel. Ils ont donné leur accord de principe ou leur accord total. Ils ont tous souhaité connaître les modalités de ce rassemblement, tout en laissant parfois, tout en faisant parfois des propositions qui vont de la constitution d'une union de la gauche à la formation d'un front commun de lutte. Ils ont tous exprimé leur impatience pour la formation ou la formalisation du rassemblement. Ici, je dois dire, chers amis, que l'appel du président Laurent Gbagbo au rassemblement a créé un réel engouement. Et cela nous donne beaucoup d'espoir. Aujourd'hui encore, des gens m'appellent pour être reçus. J'allais même dire que je suis un peu débordé, mais c'est pour la bonne cause. Donc, sur ce point, je vais dire qu'il était un moment où il fallait que le président Laurent Gbagbo donne un message. Ce message, il a donné à Bonnois. C'est le message du rassemblement des forces politiques en Côte d'Ivoire pour lutter et que d'ici 2025, les élections présidentielles, le pouvoir d'aujourd'hui ne puisse plus nous confiner. En conclusion, l'appel du leader du PPACI semble avoir suscité un nouvel élan de solidarité parmi les partis politiques de l'opposition
et la société civile, bien que le parti au pouvoir continue de minimiser sa portée et son impact. Les prochaines étapes de la mission du président exécutif du PPACI, après les accords de principe, seront déterminantes pour formaliser cette union et préparer les échéances électorales à venir, dont la plus importante demeure la présidentielle d'octobre 2025. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.